Bonjour à tous, c'est contente que vous soyez avec moi et on continue à lire. Il est encore très très tôt, mais moi je dois faire beaucoup de courses, c'est le week-end de Pâques et voilà, je dois préparer beaucoup de choses à manger. Mais nous allons lire la page 98 et 99. Mais je pense que je dois reprendre un instant ce qu'on avait lu pardon, sur l'autre page. Donc la fin de 97, c'était De jongen ontdekte dat het vloeibare gedeelte van het grote werk levenselixier werd genoemd. Donc le garçon découvrait que la partie liquide du grand œuvre, hein, de l'œuvre, pardon, de het grote werk, werd genoemd, était appelé l'élixir de vie. Pardon si mon français est un peu bric-à-brac. OK. On y est, donc je pense que c'est dans la discussion avec l'anglais dans le désert. D'accord? On y est? Dat het alle ziekten genas en dat het de alchemist vrijwaarde van ouderdom. Donc, que cela genas, genas c'est en fait l'imparfait de genezen, guérir, hein, guérissait toutes les maladies et que cela vrijwaarde. Vrijwaren, on peut dire protéger, vrij veut dire libre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, on va dire protéger ou préserver l'alchimiste van ouderdom de la vieillesse. En het vaste bestanddeel heette de steen der wijzen. Et le composant dur, hein, vaste, s'appelait la pierre des sages. Oui, en néerlandais, donc, il y a marqué la pierre des sages. En français, ça s'appelle la pierre philosophale. D'accord? Oké, oké. Het is niet gemakkelijk de steen der wijzen te ontdekken, zei de Engelsman. Donc, il n'est pas facile de ontdekken, de découvrir la pierre philosophale ou la pierre des sages, comme on dit en néerlandais, disait l'anglais. De alchemisten keken in hun laboratoria jaren achtereen naar het vuur dat de metalen zuiverde. Donc les alchimistes regardaient dans leur laboratoire des années de suite, hein, jaren achtereen, des années de suite, vers le feu. Oui, vous savez que c'est kijken naar hein, en néerlandais. Donc regardez vers le feu qui zuiverde, qui purifiait des métaux. Ze staarden zoveel in het vuur dat hun hoofd geleidelijk alle wereldse ijdelheden verloor. Donc, il regardait, mais vous le savez, staren, c'est plutôt fixer, hein, il fixait tellement, bah, en néerlandais, donc on doit dire, non, pardon, en français, on doit dire, il regardait tellement dans le feu que leur tête, geleidelijk, petit à petit, perdait les vanités mondaines. D'accord? Donc, de wereldse ijdelheden, ce sont des vanités mondaines. En toen merkten ze op zekere dag dat de zuivering van de metalen uiteindelijk hen zelf had gezuiverd. Et puis, ils remarquaient un certain jour que la purification des métaux had gezuiverd, avait purifié finalement eux-mêmes, tellement ils étaient occupés que, voilà, ils se sentaient purifiés parce qu'ils n'étaient plus, ils avaient perdu leur vanité mondaine. De jongen moest denken aan de kristalverkoper. Le garçon devait penser au vendeur de kristal. Die had gezegd dat het goed was geweest zijn kristal te poetsen. Donc, celui-là avait dit que c'était bien. Ah non, het was geweest. Ça avait été bien. Et donc, attention, être en néerlandais est conjugué avec être, mais en français avec avoir. Donc, que cela avait été bien, donc de nettoyer son cristal,
Want daardoor waren ze allebei hun kwade gedachten kwijtgeraakt. Car, à cause de cela, ze waren verloren. Non, pardon, ze waren, et le verbe ici c'est kwijtgeraakt. Donc, ils avaient perdu, mais en néerlandais, c'est avec être. Donc, ils avaient perdu, kwijtgeraakt, tous les deux, leur pensée, qu'est-ce qu'on va dire? Leur pensée négative. Kwade gedachten. Hij was er steeds meer van overtuigd dat je alchemie heel goed zou kunnen leren in het gewone dagelijkse leven. Donc, il en était toujours plus convaincu. Et le en, c'est le van. Hein? Il en était convaincu. Que tu zou kunnen leren. Tu pourrais apprendre l'alchimie très bien dans la vie quotidienne normale. Gewoon, ça veut dire normal, simple. Bovendien, zei de Engelsman, heeft de steen der wijzen een fascinerende eigenschap. Bovendien, en plus de cela, disait l'anglais, la pierre philosophale a une caractéristique fascinante. Een kleine splinter ervan is in staat grote hoeveelheden metaal in goud te veranderen. Een kleine splinter, oui, on pourrait dire un petit morceau, mais splinter, textuellement, ça veut dire une petite écharde. Une petite écharde, comme ça qu'on va le dire en français, ervan, hein, de cela, de cette pierre, est capable, in staat, ça veut dire capable, de changer ou de transformer des grandes quantités de métal en or. Na die woorden raakte de jongen helemaal in de ban van de alchimie. Après ces mots, le garçon, et puis nous avons maintenant l'expression in de ban raken van. Moi, je dirais tomber sous le charme de. D'accord? Donc, in de ban raken van, intéressant à noter. Donc, après ces mots, le garçon tombait, qu'est-ce que j'ai dit? Sous le charme, complètement sous le charme de l'alchimie. Hij dacht dat hij met een beetje geduld alles in goud zou kunnen veranderen. Il pensait, ça vient de denken, qu'il, avec un peu de patience, zou kunnen, pourrait changer ou transformer tout en or. Hij las over het leven van verschillende personen wie het gelukt was. Donc, il lisait, las, c'est l'imparfait de lezen, il lisait, pardon, sur les vies de personnes différentes à qui ça, comment je vais dire ça? Donc, à qui cela était réussi. Bon, donc, qui avait réussi? OK? Helvetius, Elias, Fulcanelli, Geber, voilà, donc ce sont tous des noms des gens qui ont trouvé donc qui ont trouvé la pierre philosophale. Het waren stuk voor stuk fascinerende verhalen. C'était stuk voor stuk, on va dire un par un, des histoires fascinantes. Allemaal leefden ze hun eigen legende tot het eind. Tous, ils vivaient leur propre légende jusqu'à la fin. Ze reisden, ils voyageaient, ontmoetten wijsgeren, rencontraient des philosophes, verrichten wonderen voor de ogen van ongelovigen, donc faisaient des miracles devant les yeux des mécréants, hein, ongelovigen, ceux qui ne croient pas. Et puis quoi? Bezaten de steen der wijzen en het levenselixier. Bezaten, c'est donc l'imparfait de bezitten. Donc, posséder,
la pierre philosophale et l'élixir de vie. Maar als hij wilde leren hoe hij het grote werk moest volbrengen, raakte hij het spoor volkomen bijster. Mais si il voulait apprendre comment il devait volbrengen, réaliser le grand travail, ce qui est marqué, mais travail, œuvre, hein, werk, ça peut aussi être œuvre. Et puis, on a le verbe raakt bijster. Bijster, raken, vous ne devez pas retenir, ça c'est un peu comme kwijtraken ou comme verliezen, perdre. Donc, il raakte bijster, perdait complètement het spoor, la trace. Het waren slechts tekeningen, gecodeerde instructies, duistere teksten. Donc, ce n'était que des dessins, des instructions codées et des textes duister, peut-être on peut dire opaque ou noir. Hein? Duister, c'est quelque chose qui est foncé, qui n'est pas clair. Ok? Waarom praten ze zo moeilijk? Pourquoi ils parlent si difficilement? Oui, en fait, c'est pas ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ils utilisent un langage si difficile? C'est ça qu'il veut dire. Mais textuellement, il y a marqué pourquoi ils parlent si difficile. Vroeg hij op een avond aan de Engelsman. Demande-t-il un soir à l'anglais. Hij had ook gemerkt dat die zich verveelde en zijn boeken miste. Il avait aussi remarqué que dit, donc celui-là, s'ennuyait, il s'ennuyait, et il lui manquait, miste, ses livres. Ses livres lui manquaient. Opdat alleen diegenen het begrijpen die de verantwoordelijkheid aankunnen, zei hij. Pour que uniquement ceux qui aankunnen, qui savent gérer la responsabilité, le comprennent. Ça peut être un peu difficile. Donc, le verbe aankunnen, ça veut dire j'arrive à le faire, je suis capable de le faire. Donc, vous avez vu, pour que tous ceux qui pouvaient gérer la responsabilité le comprennent, disait-il. Stel je voor dat iemand lood in goud zou gaan veranderen. Stel je voor, c'est zich voorstellen, imagine-toi, que quelqu'un irait changer, dire aussi changerait, mais textuellement il y a marqué irait changer, du plomb en or. Binnen de kortste keren zou het goud niets meer waard zijn. Oui, binnen de kortste keren, ça c'est peut-être quand même une expression un peu intéressante. Je vais la traduire par en un rien de temps. Peut-être ça peut être aussi dans les plus brefs délais, pardon. Donc, moi je dirais ici en un rien de temps, l'or zou waard zijn. Vaudrait, parce que waard zijn, c'est valoir. Donc, l'or ne vaudrait plus rien. Alleen de volhouders, zij die veel onderzoek doen, kunnen het grote werk volbrengen. Uniquement ceux qui tiennent le coup, donc ceux qui sont tenaces, les tenaces, ceux qui font beaucoup de recherches, peuvent réaliser het grote werk, le grand travail, ou œuvre. Daarom zit ik hier in deze woestijn. C'est pour ça que je suis, verbe de position, zit, que je suis ici dans ce désert. Om een echte alchimist te ontmoeten, die mij kan helpen de codes te ontcijferen. Pour ontmoeten, rencontrer un vrai alchimiste, qui kan helpen, qui peut m'aider de ontcijferen, déchiffrer les codes. Wanneer zijn die boeken geschreven? Vroeg de jongen. Quand ces livres
sont écrits ou ont été écrits, je dirais plutôt, demandait le garçon. Even geleden. Il y a des siècles. Ça, c'est le il y a. Il y a geleden, ça veut dire hein, dans le passé, il y a des siècles. Toen was de boekdrukkunst nog niet uitgevonden, bleef de jongen koppig aandringen. Mais à ce moment-là, l'imprimerie, de boekdrukkunst, l'imprimerie, n'était pas encore inventée. Donc, le garçon continuait à aandringen, à insister, koppig têtu. Het bestond gewoon niet dat iedereen kennis kreeg van de alchimie. Ça n'existait simplement pas que tout le monde avait, krijgen, peut-être avoir, recevoir. Moi ici je dirais recevoir, que tout le monde recevait la connaissance de l'alchimie. Waarom dan toch die vreemde taal vol tekeningen? Pourquoi alors quand même ce langage étrange plein de dessins? De Engelsman gaf geen antwoord. L'anglais ne donnait pas de réponse. Hij zei alleen dat hij nu een paar dagen op de karavaan aan het letten was. Il disait uniquement qu'il, maintenant, était aan het letten op. Letten op, c'est faire attention, observer. Donc, qu'il était en train d'observer, maintenant, pendant quelques jours, la caravane. Et donc, letten op, c'est faire attention ou observer. Maar niets nieuws kon ontdekken. Mais ne pouvait pas découvrir quelque chose de nouveau. Het enige wat hem, la seule chose qui lui, et pour le reste, on doit attendre la semaine prochaine. Voilà, on a déjà fini. J'ai encore toujours mon café. Je vous souhaite un très, très bon samedi. Si jamais vous fêtez Pâques, vous avez une fête de Pâques, alors bonne fête, peut-être vous ne l'avez pas. Je sais qu'entre-temps, c'est aussi le Ramadan, donc il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup en journée. Courage à eux, courage à tout le monde, et j'espère vous voir peut-être demain matin. Un très, très bon samedi. Au revoir.